Et il revenait comme ça. Et lorsque nous sommes tenus les mains dans la vision, nous avons résisté à cet esprit, il est parti. Et Dieu m'a dit, voici l'un des secrets. Il faut être ensemble, être fort ensemble. Il ne faut pas grandir sans ta femme. Il ne faut pas grandir sans ton mari. Il y a un homme ici, il est seul. Il est en train de croître spirituellement. Mais sa femme n'entend pas ce que je dis. Il y a une femme qui est venue ici. Elle est seule. Elle entend, mais son mari n'entend pas. Et qu'est-ce que l'ennemi fera? Il attaquera celui qui est faible. Car pour être marié, il faut être à deux. Tu ne peux pas être marié seul. Tu peux subir la faiblesse de l'autre. Tu veux du mariage, tu veux rester dans le mariage, mais l'autre n'en veut pas. Et tu subis le divorce, mais tu ne l'as pas voulu parce que l'ennemi a utilisé celui qui est faible. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes fiancés et qui voulez vous marier, on n'épouse pas un inconverti. On n'épouse pas un inconverti. Bien-aimé, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation, ni un séminaire, ni une conférence. C'est pas pour que tu puisses dire, je vais le convertir. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir cet homme. Dieu ne peut te donner une pierre lorsque tu demandes le pain. Il ne peut te donner, bien-aimé, un poison lorsque tu demandes de l'eau. Et Dieu ne donne jamais les inconvertis à ses enfants pour le mariage. Cela n'est pas de Dieu. Et beaucoup, vous avez des souffrances aujourd'hui parce que vous avez refusé d'écouter Dieu lorsqu'il vous a interdit d'épouser un inconverti. La faiblesse vient de cet inconverti. Tu as épousé un animal, un homme charnel. Tu as épousé un homme animal. Et imagine que tu es dans un couple, tu es humaine et l'autre c'est un chien. Comment tu vas vivre avec lui? Alléluia. Et souvent, nous diluons nos critères dans le domaine du mariage lorsque le temps est passé. Tu es une fille, tu as 40 ans, tu n'es pas mariée et du coup tu dis, je vais épouser un serpent. Le serpent reste serpent malgré ton âge. Le temps est passé, on se moque de moi dans mon quartier, dans ma famille. Il faudrait quand même que je me marie et tu prends n'importe qui et tu épouses. Vaut mieux rester célibataire avec Jésus-Christ que d'épouser un inconverti qui va te séparer de Dieu. Le mariage n'est pas une compétition, le mariage n'est pas une course. Tant que tu n'as pas trouvé, reste seul. Car il y a des célibataires qui sont plus heureux que des mariés. Je dis, il y a des célibataires qui sont plus heureux que les mariés. Le mariage, c'est comme les chaussures. Quand je porte des chaussures, tu ne connais pas mes chaussettes. Tu ne sais pas si c'est troué ou pas troué. Et ainsi, dans les mariages, il y a des gens qui paraissent être heureux, mais ce sont des chaussettes trouées, cachées par des belles chaussures. Ils se battent dans la chambre, ils sortent, ils sourient. Et puis tu dis, j'aimerais les avoir comme parrains. Ah, j'aimerais les avoir comme parrains. Et puis tu épouses n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu vois ce couple-là qui sourit tout le temps. Alors que des fois, ce sont des chaussures qui cachent des chaussettes trouées. Alléluia. Et depuis ce temps, le Seigneur m'a dit que si nous ne travaillons pas à avoir des couples heureux, nous ne travaillons pas à avoir des familles heureuses, nous aurons un problème dans l'église, parce que vous allez venir à l'église avec vos problèmes. Imagine un homme et une femme qui ne se parlent plus, qui sont assis là en train d'écouter la parole, ils ne sont pas là en train d'écouter la parole, sa femme l'énerve, son mari l'énerve, et ils écoutent la moitié de la prédication. Et le diable aime voir des couples venir à l'église fâchés, ne parlant plus. Pourquoi? Il sait que vous allez rater le service et la grâce qui est répandue. Et aujourd'hui, je vais partir de l'architecture pour vous expliquer comment Jésus-Christ est capable de vous aider à avoir des couples solides qui manifestent sa gloire. Le mariage nous est présenté comme une maison. Et les maisons ont beaucoup d'ennemis. Qui sont architectes ici? Alléluia. Les maisons ont beaucoup d'ennemis. Le tremblement de terre est un ennemi contre la maison. Tu peux construire une très belle maison, mais si le tremblement de terre passe, et ce n'est pas une maison solide, elle va tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, les Japonais construisent des tours, prévoyant le tremblement de terre, des tours qui sont capables de bouger sans se détruire, parce qu'ils ont prévu qu'un jour, il y aurait un tremblement de terre. Et la maison, mariage, a des tremblements de terre. Qu'est-ce que sont que les tremblements de terre dans le mariage? C'est une période de doute, de remise en question, à cause de défauts de ton partenaire, de ton époux, de ton épouse.
Il manifeste des défauts et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment lui? Tout le monde un jour s'est posé cette question. Est-ce que c'est vraiment elle? Pourquoi dans les fiançailles, chacun cache ses défauts? Tu te mets dans un état de perfection pour gagner l'autre. Mais lorsque vous vous mariez, le matin, il te dit bonjour et peut-être que sa bouche ne sent pas très bon. Parce que chaque fois que tu la rencontres, elle avait déjà brossé ses dents. Alléluia. Et tous les jours, tu es avec elle dans les fiançailles. Elle est tout le temps pimpante. Mais quand tu l'épouses, le matin, tu la vois, elle n'est pas maquillée. Et si tout le temps, elle avait des mèches, tu te rends compte qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux. C'est pourquoi, soyez le plus naturel que possible. Car si tu as des faux ongles, des faux cils, des faux ceci, de faux cela, alors tu te maries, alors tu enlèves tout, ça devient un scaphandre de combat. Il y a un homme qui a dit à sa femme, mais arrête, tu vas encore enlever quoi? Parce que tu es en train de tout enlever. C'est pourquoi j'aimerais donner ce secret aux célibataires. Il faudrait visiter ta fiancée à 6 heures du matin avant qu'elle mette quoi que ce soit pour que tu puisses la voir bio. Elle est bio. Amen. Hein? Il faut que tu la trouves hein? Bio. À 6 heures du matin, bio. Si elle dit je veux me laver, non, ne te lave pas. Je veux te voir quand tu n'es pas lavé parce que je te verrai souvent non lavé. Alors, bio. Donne-moi un amen. Amen. Ah oui, je vous déconseille, mes frères, d'avoir des fiançailles ecclésiastiques. C'est-à-dire des fiançailles d'église, où tu la vois tout le temps à l'église. Mais non, mais tu ne vas pas vivre avec elle à l'église. À l'église, faisons 2 heures, 3 heures du temps. Il faudrait aller voir à la maison et le matin. Ou très tard la nuit, quand elle a enlevé toute l'armure. Amen. Et qu'est-ce qui arrive, les tremblements dans le mariage? C'est que tu as tellement idéalisé l'homme de ta vie. Tu l'as tellement idéalisé. Et mais lorsque tu l'épouses, après qu'il n'y ait plus cette belle robe blanche, et il n'y a plus cette belle veste noire, et ce col, voilà qu'il est dans son état naturel. Tu te dis, est-ce que c'était lui? Mais Dieu t'avait parlé. Tu as eu des visions et des révélations. Mais tout d'un coup, tu te dis, est-ce que j'ai bien choisi? Tu as bien choisi, mais sache que tu n'as pas épousé un ange, tu as épousé un homme avec des défauts, car toi-même tu es un humain, tu as des défauts. Et chaque fois que tu cherches à ce que l'autre soit un ange, regarde-toi toi-même, regarde, tu n'as pas d'elle, donc lui aussi n'a pas d'elle, comme toi tu n'as pas d'elle. Des imparfaits qui exigent aux autres la perfection subissent des tremblements à vie, de sorte qu'ils veulent changer de conjoint, recherchant une perfection qu'ils n'ont pas. Car si tu exiges à ton conjoint d'être parfait pour que tu vives avec lui, toi aussi tu dois être parfait pour qu'on vive avec toi. Et étant donné que tu es un humain, tu as des défauts, tu dois supporter les défauts de l'autre. Rebecca venait de Dieu, mais elle était stérile pendant un temps. Ève venait de Dieu, mais elle a amené même la chute, mais jamais Adam n'a divorcé d'Ève. Même si tu jeûnes, tu pries, tu entends la voix de Dieu parfaite et Jésus-Christ en personne descend te donner une femme, elle aura des défauts. Elle aura des défauts, Même si Jésus-Christ, le plus grand prophète du monde, te révèle l'homme de ta vie, il aura des défauts. Pourquoi? C'est un humain. Dieu ne nous donne pas des anges en mariage, il nous donne des humains. Des humains qui, lorsqu'ils transpirent, ils sentent mauvais. Donne-moi l'amen. Des humains qui vieillissent, alléluia. Des humains qui grossissent, qui perdent la taille. Oui, parce qu'il y a des frères qui veulent épouser des poupées. Non, tu n'épouses pas une poupée. Tu épouses une femme, qu'elle a un bébé. Elle grossit 2 bébés, elle grossit 3 bébés. Boum! Tu l'épouses. Toi, tu veux une poupée qui ne grossit pas. La poupée ne mange pas, elle n'a pas de grossesse. C'est normal qu'elle ne grossisse pas. Oh, je t'aime plus, tu as perdu la taille. J'ai perdu la taille à cause de qui? C'est toi qui m'as fait les bébés? Sois conséquent. Tu achètes une voiture, elle est intacte, elle est en sachet et tous les amortisseurs sont en place. Et tu l'achètes, tu l'as conduit pendant 10 ans et puis tu dis mais les amortisseurs, mais c'est toi qui l'as conduit. Alors tu l'avais trouvé intact, tout était en place. Maintenant tu lui fais des enfants, tout n'est plus en place et puis tu te plains. Oh,
Mais c'est toi qui avais exprimé. Mais c'est toi. Il faut assumer. Mais il faut assumer. Les hommes, nous sommes souvent des égoïstes. Et là, maintenant, tu commences à douter. Est-ce que c'est elle? C'est bien elle. Car c'est bien toi. Lorsque les tremblements viennent dans le mariage et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon mari? À cause de défauts, sache ceci, que Dieu nous donne des personnes imparfaites, mais qui sont perfectibles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fonder ton mariage sur le roc qui est Jésus et aimer ta femme avec le cœur de Dieu pour que tu puisses te concentrer sur ses qualités et oublier ses défauts, car toi aussi tu as des défauts et elle se concentre sur tes qualités. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans aucun couple il y a un homme parfait et une femme parfaite. Impossible, il n'y en a pas. Et si quelqu'un le dit, c'est un menteur, un hypocrite. Dans tous les couples, il y a des défauts et des qualités. Mais il y a certains qui se concentrent sur les qualités qui avancent, mais d'autres se concentrent sur les défauts et divorcent. Deuxième ennemi du couple, la foudre. La foudre est un ennemi de la maison. C'est pourquoi lorsqu'un bon architecte construit une maison qui est très haute, qu'est-ce qu'il y met? Il y met un paratonnerre. Parce qu'il sait qu'un jour il y aura l'éclair, un jour il y aura une foudre qui risquera de brûler la maison et il y met un paratonnerre. Et la foudre, l'éclair qui peut attaquer le couple, c'est Satan. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit, j'ai vu Satan tomber sur la terre comme un éclair. Le diable n'aime pas le mariage. Les démons n'aiment pas les mariages. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, quand le mariage s'approchait, tu as commencé à vivre de combats bizarres. Certains même le jour du mariage, c'est le jour où on a brûlé son pantalon. La voiture est tombée en panne. On est allé te coiffer, on t'a mal coiffé. Tout est allé en l'envers. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable n'aime pas le mariage parce que le mariage révèle sur la terre le mariage de Christ avec l'Église. Bien-aimé, toi qui es marié, sache que le diable n'aime pas ton mariage. Il a de la haine pour le mariage. Son rêve, c'est de diviser tous les mariages. C'est d'amener la séparation, le malheur dans le mariage. Et lorsque tu vis le bonheur dans ton couple, Satan est jaloux de toi. C'est ainsi qu'il fait des stratégies et des stratégies. Il envoûte. Il cherche comment diviser. La seule chose qui peut vaincre l'éclair face à une maison, c'est le paratonnerre. Et le seul qui peut vaincre le diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a vaincu le diable. Et au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. C'est pourquoi vous devez avoir une vie de prière. Lorsque vous sentez votre couple qui est agressé par les puissants des ténèbres, tenez-vous devant Dieu et chassez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou tu dis, Satan, tu n'entreras pas dans mon couple. Tu as détruit le couple de mon père. Tu as détruit le couple de ma mère. Mais tu ne vas pas détruire mon couple. Tu t'arrêtes ici au nom de Jésus. Arrêtez de vous plaindre lorsque vous sentez des puissants des ténèbres commencer à secouer vos mariages. Arrêtez de vous plaindre, mais utilisez l'autorité que vous avez dans le nom de Jésus. Souvent, nous sommes pressés à aller nous confier à gauche à droite sans avoir prié. Avant de te confier et de rechercher l'aide à gauche et à droite, prends le temps de prier. Est-ce que tu as suffisamment prié pour ton couple avant de te confier? Le conseil d'un homme ne peut rien. Si Dieu ne peut rien pour toi, un homme ne peut rien faire. Un parrain ne peut rien faire. Un pasteur ne peut rien faire. Peu de couples prient ensemble. Il n'y a pas le culte familial. Est-ce que tu pries avec ta femme? Nous sommes capables de regarder des films ensemble. Nous sommes capables de parler football ensemble. Mais peu de couples ont un culte familial où l'homme et la femme prient. Vous avez le temps de parler des affaires. Vous avez le temps de parler de tout. Mais vous ne savez pas vous tenir les mains et prier. 3 heures du temps devant une télévision. Mais même pas 30 minutes devant Dieu. Dans une maison, on ne prie jamais. On n'entend jamais le bruit de la prière. Mais on se chamaille, on critique, on médit, on blague, on critique, on médit, on se chamaille. Mais des gens qui se disent chrétiens, on n'entend pas la prière de l'homme et de la femme. Comment le paratonnerre sera là pour anéantir la puissance de l'éclair?
Un autre ennemi du couple et de la maison, c'est le surpeuplement. Je crois ici, il y a peut-être une capacité de 1000 places. Et si nous décidons tout d'un coup de mettre 5000 personnes dans ce bâtiment, il va s'écrouler. Pourquoi l'architecte n'a pas prévu qu'on y mette 5000 personnes? Et rien que l'afflux des hommes peut détruire cette architecture. C'est pourquoi dehors on a mis des tentes, dehors on a mis des chaises, parce qu'on ne veut pas détruire cette maison. Il en est de même avec le couple. Dieu n'a pas prévu que dans un couple, qu'il y ait trop d'infiltrés, trop de gens qui s'ingèrent. Mais quand dans ton couple, papa télécommande ton couple, maman télécommande ton couple, le pasteur télécommande et le prophète Faya télécommande ton couple, c'est lui qui te dicte ce que tu dois faire à ton mari et tout. Ça va détruire le couple. Le couple, c'est à deux. Lorsqu'il y a trop papa, trop maman, trop pasteur, trop prophète, trop les amis, ça va se détruire. C'est un surpeuplement. Et même lorsqu'on a des enfants, les enfants, des fois, détruisent le couple. Ah oui, si vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps pour vous deux, la présence des enfants va détruire votre couple. Au début de mon mariage, quand mon épouse a eu notre premier bébé, elle était tout le temps là, oracle, bisous. Et moi je regarde, je dis, oh, mais comment, moi j'ai même pas eu de bisous. Hein? C'est doudou et moi là. Je me sentais comme un étranger dans la maison, j'étais jaloux du bébé. Ah oui, j'ai dit, mais cette fille vraiment, elle s'occupe plus de moi depuis qu'elle a un bébé. Et oui, les femmes, des fois, vous oubliez. Vous donnez tout votre amour aux enfants. Bébé. Et le mari, maintenant, lui, c'est un faiseur de bébé, quoi. Avant de donner le bisou à l'enfant, donne le bisou à celui qui t'a donné l'enfant. Alléluia. Oui. Pourquoi? Les enfants vont se marier, vont partir, et tu resteras avec ce vieillard, avec cette vieille femme. Mais des fois, nous tombons dans le piège. Tu donnes trop de temps aux enfants, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari. Non! D'abord ton mari, d'abord ta femme. Les enfants, non. Des fois, les enfants doivent respecter l'intimité des parents. Pas tout le temps les enfants. Ils partiront. Ils vous laisseront avec votre grande maison et leurs anciennes chambres. Ah oui, mes parents ont construit une grande maison avec beaucoup de chambres pour nous. Mais moi, j'ai jamais eu le temps même de dormir dans cette chambre. On les téléphone, ça va? Eh ben, tu salues maman. Et si ma mère avait détruit son mariage pour moi, mais moi là, je viens de me souvenir d'elle maintenant d'ailleurs. Tu t'imagines? Tu vas détruire ton couple pour l'enfant et tu oublies ton mari, tu oublies ta femme. Trop d'ingérence. Pour un petit problème, tu vois les parrains. Non, on ne voit pas les parrains directement. On ne voit pas le pasteur directement. À deux, vous devez être matures afin de traiter ce problème. Sinon, vos problèmes seront connus par tous et vous n'aurez point de respect. Et une chose encore, faites très attention d'aller rapidement dire les défauts de vos conjoints dans vos familles. Car il peut changer, mais la famille n'oublie pas. Ce mari est un aventurier puis il devient sérieux. On va continuer à l'appeler aventurier parce que tu l'as dit. Elle ne s'est pas préparée. Et maintenant, si maintenant elle commence à bien préparer, ils ne croiront jamais qu'elle prépare bien. Ils vont dire, non, il est en train de couvrir sa femme. Alléluia. Tous les amis, pour tout problème, tu appelles les amis, tu dis aux amis. Qui te dit que l'ami n'a pas un ami qui a des amis et qui ont des amis? L'ingérence. Des femmes qui vont au mariage, mais qui amènent maman. Qui amène papa. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il a dit qu'on doit faire ceci. Non, il ne le fait pas. J'ai décidé, on ne le fait pas. Qui a dit? C'est papa. Ah! Il fallait épouser ton papa. Voici quand tu sauras que tu aimes ton mari ou ta femme plus que tout. Après Dieu. Suppose que tu es dans une barque, seul, et on te dit, dans l'eau, il y a ton mari et il y a ton père. Et on te dit, choisis qu'un seul. Un seul seulement. Tu ne peux sauver qu'un seul. Tu sauveras qui? Ton mari ou ton père? Papa, vous entendez? Ton mari ou ton père?
ton mari ou ton père? Ton mari? Qui disent mon mari? Levez les mains. Qui disent mon père? Vous voyez, il y a mon père ici. Il y en a mon père. Il y a mon père. Mais je te dis que tu dois sauver ton mari. Parce que ton père a déjà fait sa vie. Et ton mari, c'est toi. Car tu es une seule chair avec ton mari. Tu dois te sauver toi-même. Tu dois te sauver toi-même. Si tu es dans une barque, il faut sauver ta mère ou ta femme. Tu vas sauver qui? Qui vont sauver leur mère? Ah, il y a des frères qui vont sauver leur mère. Qui vont sauver leur femme? Mais oui, il faut sauver ta femme parce que ta femme c'est toi et c'est toi qui es noyé. Tu dois te sauver. Et si les parents sont responsables, ils vont dire, mon fils, sauve, sauve, ma fille, sauve ton mari. Parce que j'ai fait ma vie et tu dois faire ta vie avec ton mari. Sauve ton mari et prie pour moi que j'aille au ciel. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu n'es pas encore bien marié. Si l'amour que tu donnes à ta mère dépasse l'amour que tu donnes à ta femme, tu n'es pas bien marié. Si l'amour que tu donnes à ton père dépasse l'amour que tu donnes à ton mari, tu n'es pas bien marié. C'est une ingérence. Et l'homme sentira cela, la femme sentira cela. Lui et sa mère, lui et son père. Je sens que j'ai renversé une idole dans ton cœur. Ton père, ta mère, maman, maman. Maman, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, deviendra un. Si tu ne deviens pas un avec ton mari, avec ta femme, tu seras toujours attaché aux parents, même si tu habites New York. Le surpeuplement. Le feu est un ennemi de la construction. C'est pourquoi dans les maisons, on nous exige qu'il y ait des extincteurs. Parce qu'on sait qu'un jour il peut y avoir un feu qu'il faut éteindre. On prévoit qu'un jour il y aura un feu et il faut être capable de l'éteindre rapidement. Et voici le feu dans le mariage. La colère. La colère. Les conjoints colériques allument le feu. Ils se mettent en colère jusqu'à se battre jusqu'au sang. Quand j'étais célibataire, je voulais épouser une sœur, elle ne le savait pas, je l'observais de loin. C'est une stratégie que je te donne lorsque tu es célibataire, il faut observer de loin. Car si tu observes de près, on saura que tu es là, on va changer. Il faut observer de loin. Alors je l'observais, mais elle ne savait pas que je l'observais, elle pensait que je venais seulement à la maison alors que je l'observais. Et un matin, je suis venu pour l'observer, je l'ai trouvée en train de vibrer. Elle était en colère et elle vibrait de colère. Et j'ai dit, si j'épouse cette femme, elle va vibrer dans la maison. Comme je ne voulais pas une vibreuse dans mon cœur, je me suis retiré parce que je ne supportais pas d'avoir le feu dans ma maison. Le feu des disputes. Des couples qui n'arrivent pas à causer pendant 30 minutes. À la 35e minute, on commence à se chamailler. Vous êtes incapable de causer. Et tout le monde le sait. Et ils ont commencé à causer. Aïe, aïe, aïe. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Ils causent. Mais c'est bien de causer. Non, eux, ils finissent toujours par se chamailler. Et ils se chamaillaient même pour des choses qui n'ont pas de sens. Dans un couple, une fois, ils sont en train de manger. Et puis il y a une souris qui passe. La femme dit, la souris, j'ai vu une souris qui est venue de gauche vers la droite. Le mari dit non. Moi je l'ai vu, c'était de la droite vers la gauche. Elle dit non chérie, toi d'ailleurs tu ne vois pas bien. C'était de la droite vers la gauche. Moi je te dis c'est de la gauche vers la droite vers la gauche. Pah! Pourquoi tu l'as tapé? Elle veut me faire croire que la souris était passée de la droite vers la gauche alors que moi j'ai dit que c'était de la gauche vers la droite. Vous vous chamaillez pour tout et pour tout, même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Vous chamaillez même avant d'aller dans des fêtes. Tu portes ça. Je ne porte pas. Je te dis, tu changes. Je ne change pas. Moi, je veux seulement cette robe. Alors, si tu sors avec cette robe, moi, je ne sors pas. Tu restes alors. Moi, ah, tu veux aller sans moi? Je te dis, la fête là, elle est gâtée. Que Dieu vous donne le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Des enfants immatures, quand ils se marient, ne font que se chamailler. Et vos querelles révèlent ceci, que vous êtes des enfants spirituellement. Quel que soit votre âge, vous êtes des enfants spirituellement. Des enfants. Vous devez manifester le fruit de l'esprit qui permet de comprendre et de tolérer
et d'avoir la douceur même devant ce qui t'énerve. Le feu dans le foyer, c'est aussi l'infidélité. Dans notre coutume d'ailleurs, dans une coutume, on appelle ça le feu. Quand quelqu'un commet l'adultère, on dit que c'est le feu. Oui, c'est vraiment le feu. Vous voyez, dans le couple de David, tant qu'il vivait dans la crainte de Dieu, tout allait bien. Lorsque seulement il a pris Bathsheba, la femme d'autrui, il a allumé un feu. L'inceste est entré dans la maison. La rébellion est entrée dans la maison. Et la mort est entrée dans la maison. Il avait allumé le feu. Tu sais, nous pouvons être là. Mais dans le secret, quelqu'un allume le feu, ça finira par nous brûler. Et lorsque tu pèches en secret, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme en secret, tu allumes le feu en secret, mais il finira par brûler la maison. Tu peux allumer le feu très très loin dans un voyage, tu allumes le feu dans un quartier là reculé, mais ça finira par brûler la maison parce que le feu, même s'il est secret, il finit par se manifester. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que Dieu ne t'a pas attrapé. Ce n'est pas parce que tu arrives à dribbler ton conjoint que tu dribbles Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tellement un professionnel de l'impudicité que Dieu ne te voit pas. Car même lorsque David a péché et qu'il a couvert cela, le prophète Nathan l'a vu. Et je vous dis, le Saint-Esprit qui est le prophète des prophètes t'a vu. Alors il faut te repentir car le feu que tu allumes finira par détruire ton couple. Vous allez voir tout d'un coup, l'inceste entre dans la maison. Les enfants ne ressuscitent plus à l'école. Les enfants deviennent rebelles. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Le père a allumé le feu. Un père, c'est le gardien de la maison. Et lorsque tu vis dans l'impudicité, tu ouvres la porte à Satan. Tu lui dis, viens détruire mon foyer. Les hommes aujourd'hui sont devenus des spécialistes en impudicité. Lorsqu'il veut sortir, il crée un problème. La femme prépare, du coup il dit que c'est trop chaud. Ou il dit il n'y a pas de sel. Ou il dit il y a trop de piment. Et puis il se fâche pour une toute petite chose. Je sors dans cette maison, on est en train de m'étouffer. Et dans le cœur il dit ouais. Rien que pour le sel, il sort jusqu'à 23 heures. Quel rapport entre le sel et aller jusqu'à 23 heures? Je vais prendre de l'air. Non, si on a mis trop de sel, mais mets de l'eau. Sanctifiez-vous dans le couple. Bien-aimés, lorsque vous n'avez pas une vie de sainteté dans le couple, vous brûlez vos maisons. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin que tout le temps ton mari te contrôle et ta femme te contrôle, mais tu dois être contrôlé par le Saint-Esprit, contrôlé par Jésus-Christ. Ma femme n'a pas besoin de me contrôler, qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait à Abidjan. Non, Dieu veille sur moi, Jésus vit en moi et je ne peux la tromper. Je suis marié, ça fait 11 ans. 11 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais dit à une femme, je t'aime, autre que ma femme. Je n'ai même jamais envoyé un SMS à une femme disant je t'aime avec un cœur bou, bou, bou. Je n'ai jamais même fait à une femme comme ça. Jamais, jamais de jamais. Elle est la seule femme que j'ai connue dans ma vie. La seule femme. Et jusqu'à ma vieillesse, je n'aurai que ma vieille blanche. Alléluia. Que Dieu nous donne une longue vie. C'est un bonheur que ta femme ait confiance en toi. Même s'il y a une femme à côté, elle a confiance en toi. Elle n'a pas besoin de te contrôler. Lorsque ta femme te contrôle tout le temps, ton mari te contrôle tout le temps, il y a un problème. La sanctification. Une maison se détruit aussi par l'inondation. Lorsqu'il y a tellement d'eau, ça finit par ramollir la maison et l'emporter. Et nous connaissons le tsunami. Et l'inondation dans le couple, c'est lorsqu'il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Vous cherchez à résoudre ce problème de maison, il y a un problème de voiture, vous cherchez à résoudre le problème de voiture, vous devez résoudre le problème des vêtements, vous devez résoudre le problème de vêtements, et puis il y a tel et tel problème, vous devez régler les problèmes de la famille, de vos frères, de vos amis. Il y a tellement de problèmes à résoudre que vous êtes tout le temps stressé, que vous n'avez pas le temps de vous réjouir. Dieu ne vous appelle pas dans votre couple à avoir tout, mais vous devez avoir les choses que Dieu veut vous donner au moment de Dieu.
Ne tombez jamais dans les convoitises. Vous voulez avoir la nouvelle télévision, avoir une plus grande maison, avoir plus et plus, une nouvelle voiture. Alors vous êtes tellement stressé par ce que vous devez avoir, par les dettes et par les besoins, que vous n'avez plus le temps d'être heureux parce que quand vous causez, c'est toujours comment on va acheter la nouvelle voiture, la nouvelle maison, comment on aura ceci, comment on va régler telle dette. Vous êtes tellement oppressé par les besoins qu'il n'y a plus de joie. Et en Afrique, nous tombons dans le piège lorsque tu te maries et que tu es riche, tu veux résoudre tous les problèmes de ta famille. Tu n'es pas le Dieu de ta famille. Tu n'es pas le Dieu de ta famille. Et tu veux résoudre tous les problèmes de tes amis de sorte que vous coulez sous des besoins. Réglez les problèmes que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas, abandonnez-les à Dieu. Vous n'êtes pas des Jéhovah Jireh. Papa, si je peux t'aider, je t'aide. Si j'ai pas, j'ai pas. Si je peux contribuer, je contribue. Si j'ai pas, j'ai pas. Mais si tu veux résoudre tous les problèmes de tes frères, tous les problèmes de tes sœurs, tu veux tout résoudre, tous les problèmes de tes amis, il y aura un problème d'inondation. Tu seras inondé. Tu seras tellement stressé. Et un homme stressé, une femme stressée n'a pas le moyen de communiquer la joie. Et si vous avez un problème qui dérange tellement votre couple, vous n'avez pas encore des enfants, vous n'avez pas ceci et cela, croyez en Dieu, abandonnez vos fardeaux à Jésus-Christ, ayez une foi en lui. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez demandé, ayez confiance en Dieu, mais ne trimballez pas tout le temps vos problèmes. Un couple qui trimballe les problèmes n'a pas le temps d'être heureux. Je connais des femmes qui ont perdu leur joie parce que l'enfant tardait. Elles n'ont même plus le temps pour leur mari. Tout le temps, elles se plaignent, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Elle oublie même son mari. Je veux un enfant, je veux un enfant. Elle n'a plus la joie de vivre et même son mari devient malheureux parce que la seule chose que sa femme veut maintenant, c'est un enfant. Il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie. Oui, il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie. Les termites sont des ennemis du couple. Et dans une maison, cette maison peut être là, bien bâtie. Mais sous cette peinture, il y a des termites qui commencent à la ronger. Ce sont des tout petits insectes, des toutes petites bestioles qu'on ne voit pas, mais qui ont une forte puissance d'écrouler même un grand bâtiment. Ainsi, tout le temps, il faut désinfecter. Tout le temps, désinfecter. Pourquoi? Les termites peuvent faire tomber toute une grande bâtisse. Et des fois, un mur peut être en place, visiblement en place, mais il est rongé par les termites. Et un jour, on cogne dessus, il tombe directement en poussière. Les termites, ce sont des péchés secrets, des choses secrètes, toutes petites, qu'on ne voit pas, que tu gardes, que tu caches, que ton conjoint ne connaît pas, que ta conjointe ne connaît pas. Des maladies, des défauts que tu gardes, des choses qui te rongent à l'intérieur, mais que l'autre ne connaît pas, que tu fais que garder, mais au-dedans, c'est en train de te ronger. Un homme avait l'habitude de se réveiller la nuit pour travailler. Et sa femme pensait qu'il se réveillait pour travailler. Un jour, elle aussi, elle a perdu son sommeil, et elle va voir son mari qui est en train de travailler. Elle trouve son mari devant un film pornographique dans la masturbation. Étonné, son mari était rongé par cela, mais n'a jamais dit à sa femme que j'ai un problème, aide-moi. Quel est ce défaut secret que tu as? Tu te drogues, ta femme ne sait pas. Tu t'enivres, ta femme ne sait pas. Tu fais des choses dans le secret. Au-dedans de toi, il y a des désirs mauvais que tu gardes et tu ne dis jamais à l'autre. Et Satan n'aime pas que tu dises à ton conjoint, parce qu'à deux, vous allez le vaincre. Il veut que tu te battes tout seul, que tu te battes toute seule. Dans le couple attiré par le lesbianisme, dans le couple attiré par l'homosexualité, des réalités des couples modernes aujourd'hui où un homme est marié, mais il n'aime plus sa femme, il aime un homme. Où il a le désir la nuit de se réveiller et d'aller dans les chambres des enfants. Mais il ne le dit pas, mais il sent cela, attiré par une cousine, attiré par sa propre fille. Au lieu de dire à ma femme, oh aide-moi, non, qu'est-ce que tu fais? Tu caches, tu te bats seul, tu te bats seul, tu te bats seul.
Quelles sont ces choses qui te rongent? Quelles sont ces choses que tu ne dis pas qui sont en train de te ronger? Fais attention. Un jour, il y aura un grand coup et ça va tomber. Les gens vont dire, mais comment il a fait ça? Non, ça le rongeait pendant 10 ans. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. C'est pourquoi il faut te révéler à l'autre dans l'intimité et dans l'humilité. Mais voici un problème dans les couples, c'est que souvent, nous voulons que nos conjoints nous disent tout, mais nous ne sommes pas prêts à entendre tout. Dis-moi tout, tu peux supporter tout. Alléluia. Des fois, ton conjoint te regarde, dit, est-ce que je peux lui dire? Elle n'a pas la maturité. Ah, non, Seigneur, agis. Mais oui. Et comment ils font, les conjoints? Ils essaient de te dire une chose simple et voir comment tu réagis. Et tu dis, non, ça, je vais mourir. Ah, c'est d'accord, ça va te tuer. Alors l'autre, là, te tuera davantage. Alors là, je te dis plus. Alléluia. Oui. Est-ce que tu peux entendre ta femme te dire qu'elle est attirée par un autre homme? Qu'est-ce que tu feras? Elle n'est pas tombée, elle est attirée. Chérie, je sens ceci. Prie pour moi. Quoi? Moi, prie pour toi. Tu prends tes bagages, c'est fini. La Bible dit, tu sais que tu penses, c'est ce que tu as fait. Pour moi, tu l'as fait. Pasteur, elle est tombée dans l'adultère. La Bible dit quoi? Tu peux répudier une femme qui est tombée dans l'adultère, elle est tombée en pensée. Oui. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Pour moi, elle a fait. Est-ce que tu peux tout dire? Est-ce que tu peux tout dire? C'est pourquoi vous devez atteindre un haut niveau d'amitié. Parce qu'aux amis, on dit tout. Tu sors comme ça, on te drague et tu reviens. Hé, tu sais, aujourd'hui, là où je suis parti, on m'a dragué. Et t'as dit quoi? Oh, j'ai dit refuser. Ah ouais, vraiment, toi, j'ai confiance en toi. Ça, vous êtes des amis. Mais quand tu pars, tu reviens. On te dérange, ton patron te dérange. Tu ne dis jamais rien. Il te dérange, il propose de l'argent. Tu dis jamais rien. Vous êtes un couple dysfonctionnel. Lorsqu'on est un bon couple, tu dis, ce patron n'est pas normal, il me dérange. Et puis tu vas, monsieur, mais arrête de déranger ma femme. Si tu continues, elle ne va plus travailler ici. Acclame le Seigneur. On ne m'a pas donné l'heure. Moi, j'aime l'heure. On ne m'a pas donné l'heure. J'en ai besoin pour le soir aussi. Aussi, un autre problème dans les couples et en matière de maison, c'est le manque d'entretien. Quand je vois cette moquette, je vois qu'elle est entretenue. Quand je vois ces carreaux, ils sont entretenus. Quand je vois là, c'est entretenu. Car si on ne le fait pas, tout d'un coup, il y aura des toiles d'araignée. Tout d'un coup, il y aura de la crasse, de la saleté. Et ça va commencer à se détruire. Il y aura une mauvaise odeur. Il y aura des champignons qui vont venir jusqu'à détruire une maison. C'est pourquoi il y a des maisons qui payent beaucoup en entretien. L'architecture est parfaite, les murs sont parfaits, mais les personnes qui doivent nettoyer, qui doivent repeindre, sont également payées parce que si une maison n'est pas entretenue, elle finit par aussi s'écrouler. Pareil aussi dans le couple, il faut l'entretenir, il faut mettre une nouvelle peinture, il faut éviter la monotonie. Amen. Un défi que je vous donne pendant cette conférence, rentrez, repeignez vos chambres. Parce que ça énerve de dormir toujours dans la même chambre. Elle est toujours blanche, toujours les mêmes rideaux qui datent de 10 ans et d'autres qui sont même abîmés. Les mêmes draps, les draps du mariage jusqu'à aujourd'hui. Ça devient un souvenir, un monument. Vous faites tout toujours de la même manière. Vous mangez toujours de la même manière et tu prépares toujours de la même manière, de sorte que ton mari, même s'il n'est pas prophète, il a des paroles de connaissance de ce que tu vas préparer vendredi. Tu prépares toujours de la même manière. Toujours de la même manière, mais c'est fatigant. Après 20 ans de mariage, on te prépare toujours la même bouffe. C'est pourquoi des fois, aller au restaurant. Tu prends ta femme, tu l'amènes au restaurant. Vous allez en vacances, vous prenez un hôtel. Ça change. Parce qu'on se fatigue. La monotonie détruit le mariage. Alléluia. Trouve à ta femme un nouveau nom. Trouve-là un nouveau nom. Mon biscuit, mon bonbon. Mais trouve-lui un nouveau nom. Je vous dis, même Dieu nous donne des nouveaux noms, n'est-ce pas?
Et il se révèle à nous avec des nouveaux noms. Pourquoi? Pour que le mariage avec lui ne soit pas monotone. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Des nouveaux noms. Chou, ça fait bien. Bébé, ça fait bien. Mutombo. Toujours le nom que son père lui donne. C'est le même nom qu'il a, même avec toi. Ayez des petits noms entre vous. Créez des nouveautés. Une nouvelle manière de vivre. Mettez la peinture, entretenez. Et continue à courtiser ta femme comme si tu ne l'as pas eu. Car le problème des hommes, c'est ça. Une fois que tu l'as eu, tu l'as fait des bébés. Ah. Nous considérons les femmes qu'on les a épousées comme des poissons. Qui fuient, mais dans un aquarium. Quand tu mets un poisson dans l'aquarium et tu veux le prendre, il fuit, il va où? Il est là. Et nous considérons maintenant les femmes comme des poissons dans l'aquarium. Où ira-t-il? Où ira-t-il? Toi, viens là. Hein? Non. Courtise-la. Comme si tu ne l'as pas épousée. Cherche-la. Comme si tu ne l'as pas trouvée, mais tu l'as déjà. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Avant, quand tu allais visiter ta femme et que vous étiez fiancés, tu te mettais à 4 épingles. Tu te parfumais. Tu t'arrangeais. Ah là là. Mais depuis que tu l'as épousée, depuis le matin, tu es en babouche. Avec une grosse culotte. Un polo troué. Tu te laves même pas. Pourquoi? Oh, mais je l'ai déjà eu. Non, papa, fais-toi beau, fais-toi beau. Et même quand tu reviens du boulot, tu es bien habillé. Non, lève pas vite le costard. Garde l'onction pendant un temps. Tu gardes seulement l'onction. Tu gardes l'onction, l'onction agit, et puis tu enlèves. Mais oui, car il y a un problème. Même dans le domaine des femmes. Quand vous allez au boulot, vous vous habillez bien. Mais que vous rentrez à la maison, vous enlevez tout. Et maintenant, vous portez des pagnes, et des babouches, et les dundisha. Vous connaissez les dundisha? Ce sont des gros vêtements que vous aimez porter pour préparer. Toutes les femmes ont un dundisha. Une grosse robe là, un gros polo, quand elle veut être à l'aise. Mais maintenant, elle veut avoir des compliments qu'elle a quand elle s'habille bien. Mais comment quand même? Moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois quand tu pars. Mais quand tu reviens, tu enlèves tout. Et puis, tu t'habilles simple. Non. C'est pourquoi je donne cette stratégie toujours aux femmes. Ayez 3 sortes de vêtements. Un vêtement quand vous voulez vraiment vous salir. Et là, nous sommes tolérants, nous vous laissons. Mais un deuxième vêtement, c'est lorsque vous voulez rester à la maison. Mais vous ne voulez pas vous habiller trop cher, de peur d'abîmer les habits chers. Mais c'est un habit moins cher, mais très beau et très présentable, afin que tu aies l'onction. Et un autre habit maintenant quand tu veux sortir pour que ça ne s'abîme pas. Mais si vous n'avez que des habits pour sortir et des habits pour travailler, il y aura un problème. Ton mari te verra jamais belle. C'est seulement quand tu dis au revoir, bisous. Là maintenant tu es dans tes mocassins, dans tes trucs. Tu sors, mais pour aller que le patron te voie. Et quand tu reviens, tu es très jolie. Oh chérie, je suis là. Hey, tu commences à lever. Et puis tu portes les dundisha. Entretenez vos couples, entretenez vos couples. Ce n'est pas parce que tu as épousé ta femme que tu dois arrêter de lui faire la cour. Ce n'est pas parce que ton mari t'a épousé que tu ne dois plus faire des efforts. On dit, maman, prends bien soin de toi. Oh, mais pourquoi? Avec tous ces enfants que je lui ai donnés d'air, là, c'est grave. Il faut vraiment faire des efforts parce que tu... Quand vous étiez fiancés, s'il vient te visiter, tu enlèves sa veste, tu la mets. Mais maintenant, quand il arrive, t'es venu? Ah, assis-toi. Servez votre papa. Il a épousé ses filles. Il a épousé ses filles. Entretien. Entretien. Papa, voici ce que je te conseille de faire. Si quand tu vas manger, ta femme ne s'assied pas régulièrement à côté de toi, ne mange pas. Elle s'assiera. Parce que c'est au chien qu'on donne la nourriture et puis on part. Le chien, on dépose et puis on part. Et vous déposez à vos maris, vous partez. C'est un chien. Comme tu n'es pas un chien, attends qu'on te donne la nourriture d'un homme. Vous déposez et puis vous partez. Pour faire quoi? Qui est plus important dans cette maison que moi? Une autre chose qui détruit une maison,
ce sont les fissures. Quand une fissure commence là, vous la négligez, elle va grandir, grandir, grandir. Il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis un jour, ça tombe. C'est ainsi qu'on met tout le temps, on colmate tout le temps les brèches, parce qu'une brèche engendre des brèches. Et plus la brèche prend du temps, ça devient une grande porte qui peut même permettre aux ennemis d'entrer. Si on le fait pour les maisons, veillez aussi aux fissures qui existent dans les couples. Les fissures, c'est quoi? C'est lorsque une petite incompréhension perdure. Elle a pris 1 minute, mais ça prend 1 heure, 2 heures, une journée, 1 semaine, et puis 1 mois. Vous faites 1 mois, vous ne parlez plus, mais dans une même maison. 1 mois. Bonjour, bonjour. Ou vous envoyez les enfants parler à l'autre. Ou vous commencez à vous écrire par SMS, mais dans une même maison. Vous dormez en vous donnant la nuque. Et si l'autre le pied le touche, Je vous dis, dans les foyers, il y a des théâtres. Si on peut vous filmer ce qui se passe, vous allez commencer à rigoler. Vous ne parlez pas, vous ne causez pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis c'est quoi? La séparation de chambre. Tu commences à dormir au salon, l'autre dort dans la chambre. Quel que soit le niveau du problème, dormez toujours ensemble. Quel que soit le niveau du problème, dormez toujours ensemble. Car quand le froid va frapper, vous allez vous retrouver ensemble. Évitez ces choses, tu es en colère, et puis tu dors par terre, et l'autre dort sur le lit. L'ennemi est content. Quel que soit le problème, dormez sur un même lit. Quel que soit le problème, dors chez toi à la maison. Ne dis pas je rentre chez moi à la maison, tu risques d'y aller pour du bon. Ne prends jamais ta femme, je vous la ramène, il faut l'éduquer. Ce n'est pas ta petite sœur, c'est ta femme. Tu ne peux pas prendre ta main et puis tu dis je vous laisse ma main, éduquez ma main, je reviendrai la prendre. Évitez les fissures. Et comment éviter les fissures? Il faut pardonner immédiatement. N'attends pas 1 jour, 2 jours pour pardonner à ton conjoint. Pardonne immédiatement. Parce que le temps que tu perds, l'ennemi le récupère. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Et fais toujours ceci. Être celui qui fait le premier pas. Pour faire le premier pas, pour régler un problème, il faut être humble. Souvent, c'est quoi? Celui qui doit commencer. D'ailleurs, celui qui doit commencer, moi, je ne commence pas. Mais tu en as assez de la situation dans la maison. Ça te dérange de vivre une maison pareille. C'est lui qui doit commencer. Jamais. Et puis tu as des gastrites, tu as des maux de tête, tu as des insomnies. Tu fais même semblant de dormir, mais tu ne dors pas. Mais tu n'y arrives pas. Demande pardon. Même si c'est l'autre qui a commencé. Je te pardonne. Et Dieu récompense toujours celui qui fait le premier pas. Ce n'est pas une faiblesse. Selon les hommes, c'est une faiblesse que de faire le premier pas. Mais selon Dieu, c'est une grande victoire. Apprenez toujours à faire le premier pas pour résoudre un problème. Alléluia. Ne dis pas c'est lui qui doit commencer. C'est elle la femme, c'est lui le mari. Non, celui qui a la plus grande révélation, celui qui est le leader du couple dans le domaine de l'esprit, celui qui doit faire le premier pas. Alléluia. Un autre ennemi d'une construction, c'est le mauvais sol. C'est pourquoi lorsque on achète un terrain et qu'on veut construire, on envoie des chercheurs. Ils creusent pour chercher le bon sol. Parce que si tu construis sur une terre marécageuse, sablonneuse, il y aura un problème un jour, ça finira par s'effondrer. Et pareil dans le couple, il y a souvent un problème de mauvais sol. Des gens qui se marient sur un mauvais sol. C'était quoi? On est tellement pauvre à la maison, et là je dois me marier. Pourquoi? Trouver un homme riche, comme ça je sors de la pauvreté familiale, c'est un mauvais sol. Tu peux épouser un homme pour sa richesse, 1 mois après, on le chasse du boulot, il devient pauvre et tu ne l'aimes pas parce que tu as aimé son salaire. Un mauvais sol, tu épouses une femme seulement parce qu'elle est belle et quand tu vas te promener avec elle, tout le monde verra que tu es une belle femme, elle a un accident, elle devient infirme et tu la laisses à la maison. Un mauvais sol. Tu te maries par rivalité, par compétition. Moi aussi, je dois faire un grand mariage, plus grand que celui des autres. Et tu te maries, tu fais un grand mariage, mais après, ce sont des coups. Un mauvais sol.
Bâtissez vos mariages sur le roc qui est Jésus. Ne comptez pas sur vos propres efforts pour avoir des bons couples. Beaucoup de gens ont eu la volonté de rester fidèles à leurs femmes. Beaucoup de gens ont eu la volonté d'être des bons maris, des bonnes femmes. Mais ils ont senti en eux une autre loi qui détruit le couple supérieur à leurs décisions. C'est pourquoi, encore, je vous déconseille de vous marier à des inconvertis. Parce que l'inconverti se marie avec sa volonté, mais il ne compte pas sur le roc qui est Jésus. Un homme peut t'aimer, mais il est incapable d'être fidèle parce qu'il n'a pas la puissance pour résister. Il peut t'aimer, mais c'est un inconverti. Si une femme le tente, il va tomber parce que c'est un païen. Si on donne la viande au chien, il mange. Oh pasteur, ce païen il veut m'épouser, c'était un bon païen. Un chien, toujours un chien, même si c'était un chien gentil, c'était un chien. Et ça fait maintenant que le foyer n'est pas fondé sur Christ. Il est fondé sur votre décision, sur votre volonté. Et après des années, quand vienne la tentation, ça détruit tout. Un inconverti, il peut t'aimer, mais il va quelque part. Il veut devenir grand, mais il ne devient pas grand. On dit, si tu veux devenir grand, entre dans l'occultisme. Et il entre dans l'occultisme pour devenir grand. On dit, tue ta femme, il te tue. Il te sacrifie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fondé le mariage sur le roc. Vaut mieux rester seul que d'épouser un païen. Vaut mieux rester seul que d'épouser un païen. Et l'Esprit me dit de vous dire ceci. Arrêtez de convertir vous-même les gens. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans les églises? Vous commencez même à dribbler les pasteurs. Vous savez que le pasteur ne peut pas bénir un mariage entre un chrétien et un païen. Qu'est-ce que vous faites? Tu le convertis toi-même. Et tu dis, quand tu vas voir le pasteur, il va te poser telle question. Tu dis oui, tu as reçu Jésus. Tu vois? Et si on te dit comment? Tu dis non, j'ai été convaincu. Tu lui donnes toutes les phrases que nous aimons, mais tu sais que c'est ton païen. Tu vois, des fois tu peux prendre un chien, tu l'habilles. Et puis le pasteur dit, c'est un bon frère. Et puis il vous bénit. Et vous croyez que la bénédiction que nous faisons amène la conversion? Non. Nous ne bénissons que ce que Dieu a béni. Et si Dieu n'a pas béni, ce n'est pas béni. Même si tu amènes un inconverti et nous pensons que c'est un chrétien, si Dieu sait que tu as menti et tu le sais, il n'est pas béni. Bâtissez vos couples sur le roc. Bâtissez vos couples sur Jésus. Bien-aimés frères, je compte sur Jésus-Christ pour être un bon père, un bon mari. Je ne compte pas d'abord sur mes efforts et ma discipline, car ma discipline n'est rien. Mais la présence de Christ fera de moi un bon mari. Et seul un homme qui connaît Jésus-Christ est capable de prendre une telle décision. Entre un riche païen et un chrétien pauvre, je choisis un chrétien pauvre qui finira par être riche. Alléluia. Je conclus mon message en parlant de l'érosion. Voici un autre danger face à une maison, c'est l'érosion. L'érosion est différente d'une tempête parce que la tempête attaque la toiture et des fois les murs, mais l'érosion attaque la fondation. Et c'est très dangereux. Et l'érosion dans le mariage, c'est lorsque l'ennemi commence à attaquer votre foi. Oh là, c'est grave. Tu épouses un homme, il est chrétien. Tu épouses une femme, elle est chrétienne. Mais elle abandonne Dieu dans le mariage. Ça, c'est l'érosion. Et je connais beaucoup de femmes qui disent, pasteur, je l'ai épousé parce qu'il était spirituel. Je l'ai épousé parce qu'il aimait Dieu. Mais depuis que Dieu l'a béni, il ne vient plus à l'église. Il ne supporte plus les hommes de Dieu. Il vit dans le péché. Il ne prie plus. Érosion. Dans le célibat, spirituel comme tout, craignant Dieu, mais dans le mariage, quand on a le confort, on a toutes choses, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on n'aime plus Dieu comme avant, il y a une érosion. La fondation, même si elle était en roc, subit une modification. Ne soyez jamais des rétrogrades dans le mariage. Les rétrogrades dans le mariage déçoivent. On t'aime parce que tu pries, on t'aime parce que tu as des vertus spirituelles. C'est ce qui a attiré ton mari, attiré ta femme. Parce que se disait, au moins si j'épouse cet homme spirituel, je sais qu'il aime Dieu. Et comme il aime Dieu, il sera fidèle. Mais tu abandonnes Dieu dans le foyer. As-tu toujours ton premier amour? As-tu toujours ta première foi? As-tu toujours ta première relation avec Dieu? Celle que tu avais dans le célibat? Celle qui a attiré ton mari, celle qui a attiré ta femme.
que c'est décevant d'épouser un homme pour une vertu spirituelle, mais dans le mariage, il perd cette vertu et devient un homme ordinaire. Et tu cherches la personne que tu as épousée, elle n'existe plus. Une érosion. Comment vaincre l'érosion? Mettez tous les jours à jour votre alliance avec Dieu. Ne devenez jamais des vieux chrétiens, mais tous les jours, renouvelez votre engagement de suivre Jésus-Christ. Et lorsque tu sens que ton amour pour Dieu commence à diminuer, repens-toi et reviens à ton premier amour. Et il faut toujours surveiller ton conjoint. Vous aviez une habitude de prière, il n'aime plus prier. Tu dis non, 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 chérie, tu ne pries plus. Ton conjoint lisait beaucoup la Bible. Chérie, tu ne lis plus beaucoup la Bible. Aller à l'église, il faut maintenant le pousser. Mais non, mais toi tu allais toujours à temps à l'église. Comment maintenant tu ne supportes plus aller à l'église? Veille sur l'autre, soyez des sentinelles spirituelles pour que l'autre ne tombe jamais dans une érosion spirituelle. Souvent dans les couples, nous veillons les uns sur les autres dans des domaines sociaux et financiers, mais pas spirituellement. Lorsque l'autre commence à perdre la sainteté, la crainte de Dieu, tu dis non chérie, ça c'est le péché. Oui, chère maman, lorsque ton mari veut se livrer au péché, dresse-toi devant lui, dis non chérie, ça c'est le vol. Arrête de nous amener des biens volés à la maison. Moi je t'ai aimé parce que tu étais honnête, mais là tu commences à voler. N'amène plus dans la maison des biens volés. Tu es une bonne femme, tu veilles à l'érosion. Lorsque ta femme veut devenir une femme quelconque, qui médit sur les gens, qui amène des colportages à la maison, tu dis, dans cette maison, je ne veux pas de critique, je t'ai aimé parce que tu étais une femme de prière. Veillez, afin que l'érosion n'arrive jamais. Et je vous assure, si vous faites ainsi, vous aurez un couple solide. La tempête va venir, les éclairs vont venir, les termites vont venir, mais vous allez résister. Et le monde au travers de votre couple va dire, les meilleurs couples sur la terre, ce sont les couples chrétiens. Et votre couple sera une évangélisation. Dans les maisons, on vous citera en exemple, mais sois comme tel avec sa femme, regarde tel bon mari. Et ainsi, au travers de vous, les âmes seront gagnées. Les gens viendront vous voir. Est-ce que tu peux me parrainer? Tu peux me parrainer? Tu peux me parrainer? Pourquoi? Je sens l'harmonie dans votre couple. Bien-aimés frères, il est possible de gagner les âmes par un couple solide. Car en ce temps de la fin, les gens ne croient plus au mariage. Et nous devons être la démonstration qu'avec Christ, c'est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier pendant quelques instants. J'invite aujourd'hui encore tous les couples qui sentent des combats, des attaques. Approchez-vous, nous allons prier. Et je vais prier également pour tous ceux qui sont fiancés, afin que Dieu vous aide dans votre projet de mariage. Approchez-vous, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont fiancés, mais le pasteur ne sait pas en dire. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Approchez-vous, nous allons prier. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Approchez, nous allons prier. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, Jésus. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Pour conduire ma vie ici-bas. pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché Partout. Enfin, je t'ai trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi Pour conduire ma vie ici-bas. pour conduire mes pas.
mes pas, mes pas, conduis mes pas, alléluia, mes pas, conduis mes pas. Levez vos mains, prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie pour tous les couples qui sont attaqués par les termites, par des fissures, par le surpeuplement, par des érosions. Je prie, Père, pour tous les couples qui ont bâti sur un mauvais sol. Sois le roc, Jésus, sur lequel ils vont bâtir. Révèle-toi à cet homme, révèle-toi à cette femme. Révèle-toi à nous afin que nous comprenions qu'il est impossible de tenir sans être bâti sur un fondement solide. Je prie, Père, que tu aides ma sœur à pardonner à son mari, que tu aides mon frère à pardonner à sa femme. Je demande la réconciliation dans les couples. Je prie pour la restauration du dialogue. Je prie que tu restaures le culte familial dans les maisons. Qu'ils prient à nouveau ensemble, qu'ils lisent à nouveau la Bible ensemble. Enlève la monotonie, Seigneur, dans les couples. Enlève, Seigneur, le manque d'entretien. Enlève le statu quo. Donne-leur, Seigneur, l'innovation par le Saint-Esprit, afin que tout ce qui amène monotonie et séparation soit détruit. Je prie pour celui qui est célibataire. Je prie que tu le conduises vers l'homme de sa destinée, vers la femme de sa destinée. Et je prie pour ceux qui sont mal fiancés. Je prie que tu rompes ces fiançailles. Quiconque, Seigneur, a mal choisi, je prie, Père, que tu l'aides à rompre. Quiconque veut s'évertuer, Seigneur, à épouser un inconverti, je prie, Père, qu'il rompe, qu'il ait cette force. Je te bénis, Père, car tu le fais, tu l'accomplis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chanter ensemble, alléluia, et je vais prier pour des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour un leadership spirituel dans leur famille. Alléluia. Alléluia. Comme leader dans ma famille, tu m'as choisi. Comme leader spirituel dans ma famille, tu m'as choisi. Alléluia. Tu m'as choisi, tu m'as choisi. Alléluia. Esprit agit, esprit agit. Esprit agit. Esprit agit. Esprit agit. Esprit agit. Levez les mains. Le Dieu
qui a choisi Joseph comme source de bénédiction dans sa famille est ici. Il m'a dit de prier pour des hommes et des femmes qu'il a choisis pour être des leaders spirituels dans leur famille. La main de Dieu est ici. La main de Dieu est ici. Et l'onction du Saint-Esprit va venir sur ces personnes. Reçois! Il y a une onction de leadership spirituel sur toi. Au travers de toi, un réveil va venir. Une restauration va venir dans ton foyer. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Il y a encore d'autres, il y a encore d'autres. Recevez ça, recevez, recevez, recevez. Tu n'as pas besoin d'être l'aîné pour avoir le leadership. Non, tu n'as pas besoin d'être l'aîné pour avoir le leadership. Reçois cela au nom de Jésus. Au travers de toi, une brèche du salut va entrer. Au travers de toi, la sorcellerie sera anéantie dans la famille. Au travers de toi, le paganisme sera anéanti. Au travers de toi, les divorces vont prendre fin. Car Dieu t'a choisi. Reçois cela au nom de Jésus. Chandalabasa, Regamazi Probobosai. Si le diable choisit des hommes pour détruire la famille, Dieu te choisit pour restaurer. Reçois, 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 reçois le feu de Dieu sur ta vie. Tu te tiendras contre les magiciens, tu te tiendras contre la sorcellerie, tu détruiras les complots maléfiques dans ta famille. Prends ça, prends ça, prends ça. Charabasa. Prions, prions. Je sens l'onction qui augmente. Je sens la main de Dieu. Père plus, Père plus, 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 plus. Quelles que soient les forces et les puissances de ténèbres qui peuvent s'opposer à toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la mission que Dieu te donne sera accomplie. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Ouah mon frère, ouah ma soeur. Ouah mon frère, ouah ma soeur, ouah mon frère, ouah ma soeur, ajoute encore, oh Jésus, accorde ta puissance, encore, 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 encore. Au travers de toi, la polygamie va s'arrêter au nom de Jésus. Au travers de toi, la prostitution va s'arrêter au nom de Jésus. Au travers de toi, la pauvreté va s'arrêter au nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Sois oint comme Joseph. Sois oint comme Joseph. Sois oint comme Joseph. Que les Joseph de leur famille reçoivent la puissance. Maintenant, 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 maintenant. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Parce que c'est pour toute une génération. 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 Recevez it. Au nom de Jésus, reçois le feu dans la prière, le feu dans la prière, le feu dans la prière, le feu de 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 la prière. Tu seras un guerrier dans la prière, un guerrier dans la prière, un guerrier dans la prière. Reçois le feu dans la prière. Alléluia. Oh yes. Levez les mains. Jouez seulement le piano. Levez les mains.
Je prie que Dieu t'accorde un esprit de révélation. Que tu commences à avoir des visions claires de ce qui se passe dans ta famille. Des visions claires sur tes enfants, claires sur ton mari, claires sur ta femme, sur tes frères, sur tes sœurs. Pour que tu ne pries pas en tâtonnant, mais que tu pries avec précision. L'onction prophétique est ici. L'onction prophétique. 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 Receive it! Commence à voir des visions claires, des songes clairs. Commence à entendre clairement la voix de Dieu. Que toute confusion soit enlevée de ton esprit au nom de Jésus. Oh Dieu, je te bénis. Car ce soir, tu as suscité des leaders. Tu as restauré des couples. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.